Quelle était la fortune du général de Gaulle? Le film est au cinéma et la question mérite d'être posée. La réponse est assez stupéfiante. Président de la République de 1959 à 1969, de Gaulle touchait 75 000 francs par an, en nouveaux francs. C'est lui qui avait instauré les nouveaux francs en divisant l'ancienne monnaie par 100. Converti en euros constants, en tenant compte de l'inflation sur 60 ans, cela représente entre 8 000 et 11 000 euros par mois. Emmanuel Macron touche 16 039 euros bruts aujourd'hui. De Gaulle gagnait donc significativement moins en termes réels que le président actuel. Et il en faisait encore moins. De Gaulle payait lui-même ses factures d'électricité et de gaz à l'Elysée. Sa femme Yvonne avait acheté sa propre vaisselle au bon marché pour ne pas toucher à celle de l'État. Et quand le couple prenait la route pour Colombey, un petit village de Haute-Marne où il possédait la maison familiale, la boiserie, son unique refuge loin de Paris, il réglait l'essence de sa poche. Sa devise répétait à ses collaborateurs, pas de confusion des caisses. En 1969, il quitte le pouvoir et refuse la retraite d'ancien président. Une retraite qui vaut aujourd'hui, entre pension et siège au conseil institutionnel, plus de 20 000 euros par mois pour ses successeurs. De Gaulle préfère vivre de sa seule pension de général de brigade, si modeste que sa veuve Yvonne, après sa mort en 1970, ne pouvait pas entretenir convenablement la boiserie. La maison n'a jamais reçu un centime de l'État. Elle est financée aujourd'hui encore par les billets d'entrée des visiteurs. Son unique vrai patrimoine, les droits d'auteur de ses mémoires de guerre. Le reste, une maison de campagne, quelques économies et à sa mort, un cercueil de menuisier de village, comme il l'avait exigé. Alors selon vous, cette rigueur absolue entre argent public et argent personnel est-elle un modèle que nos dirigeants ont définitivement abandonné ou un idéal encore possible? Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité économique et financière.